Bonjour, Nathan du Conservatoire botanique de Bailleul. Aujourd'hui on se retrouve sur le GR128 qui traverse le site du conservatoire. La dernière fois je vous parlais un petit peu de quelques espèces qu'on retrouve dans les haies champêtres. Je parlais du prunellier, de l'aubépine, mais on peut en trouver d'autres comme le cornouiller, le sureau, etc. Aujourd'hui je vais plutôt vous parler des rôles de la haie dans les écosystèmes. La dernière fois, je vous disais que les fruits, le pollen et le nectar permettent de nourrir les oiseaux et les insectes. Les feuilles servent aussi à nourrir, et puis c'est aussi un lieu de chasse forcément pour les carnivores comme les oiseaux ou des insectes. La haie c'est aussi un lieu de refuge ou un lieu de reproduction. Elle permet aussi de se déplacer à couvert, donc c'est un lieu de déplacement, je pense par exemple aux amphibiens comme les tritons, les salamandres ou les grenouilles qui peuvent se protéger, se mettre à couvert des prédateurs. C'est aussi un lieu de déplacement par exemple pour les chauves-souris qui se servent du linéaire des haies pour se déplacer. Et dans ce cas-là, on parle donc de la haie comme d'un corridor biologique. Dans le temps, on plantait surtout des haies pour clôturer les pâtures. Malheureusement, actuellement, on a plutôt tendance à les remplacer par des fils en barbelés, alors qu'il y a des espèces comme le prunellier, l'aubépine ou l'églantier qui font tout aussi bien le travail avec leurs épines. Pour moi, un aspect essentiel de la haie, c'est son côté esthétique, ses couleurs, les odeurs, le chant des oiseaux, etc. Si jamais vous souhaitez préserver et entretenir au mieux votre haie, nous vous conseillons un entretien au maximum en hiver. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.